Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire, dans votre chaîne qui essaie de décrypter, les faits de société ou les croyances. Et c'est aujourd'hui, on va parler des poupettes Kenza, cette influenceuse franco-marocaine, voilà, française d'origine marocaine, qui reçoit beaucoup d'harcèlement sur internet, de menaces, et qui aujourd'hui est menacée de payer par exemple 50 000 euros d'amende pour incitation à un achat frauduleux. Voilà, je voulais parler de cette histoire et vous donner mon point de vue et la morale de l'histoire. Voilà, Poupette Kenza, c'est une fille qui est née en France, qui a des parents d'origine marocaine. Ses parents apparemment se sont séparés jeunes, enfin je sais pas quel âge elle avait, ils se sont séparés. Je pense que sa mère est morte, son père est encore vivant. Et Poupette Kenza, elle a commencé à poster sa première vidéo en pleurs, je pense, si j'ai bien compris, en pleurs, en demandant aux gens de chercher, de l'aider à retrouver une voiture qu'elle a perdue elle personnellement, ou que quelqu'un de sa connaissance l'a perdue. En tout cas, quelque chose qui la concernait de près ou de loin. Et ensuite, la Pocket Kenza, à partir de là, elle a vu que la vidéo s'est fait partager et ça lui a inspiré de faire sa propre chaîne et de garder cette communauté avec cette chaîne. Et elle a ainsi de suite partagé petit à petit ces vidéos d'elle, et puis après elle s'est mise avec quelqu'un, donc je pense que c'était une vidéo d'elle et de son copain, et ensuite ils ont eu un enfant. Elle a filmé son accouchement et puis ainsi de suite, elle a filmé toute sa vie de jour en jour, et c'est ainsi qu'elle a fait je pense que là elle a 1 million d'abonnés sur Snapchat. Et les faits que, moi c'est mon avis, en fait les faits qu'elle publie tous les jours des vidéos d'elle dans toutes les situations quotidiennes, des fois en pleurs parce qu'elle a perdu ses cibles, des fois c'est là, voilà, elle peut faire, je ne sais pas si c'est de la comédie ou si c'est de la réalité, mais voilà, par exemple elle a publié une vidéo du mariage de sa copine où elle dit, elle chante pour sa copine qui se marie et elle parle de son divorce à elle. Voilà, c'est un gros contraste. Je pense que ça fait un choc et ça se publie. Et quand tu fais des choses comme ça, bien sûr, déjà, ça va énerver les gens parce que c'est des choses qui se font pas. Il y a des gens il y a certains qui vont se mettre à la place de la fille qui se marie. Les gens, ils peuvent pas tous prendre à la blague. De un. De deux, elle va publier. Moi, je la connaissais pas, je l'ai découvert avec cette histoire d'amende. Et apparemment, il y a 1 an, elle a eu... voilà, en tout cas, je vais essayer de parler d'elle, déjà de sa création. Voilà, elle publie des photos tous les jours et des vidéos. Et après, quand elle a eu son enfant, elle publie des vidéos et des photos je pense que c'est sa fille. Hein, elle a une fille en premier. Et apparemment, puisqu'elle se publie des photos tous les jours, je pense que des fois, les gens voient que la petite est fatiguée, ou voilà, la poussette passe un peu au-dessus de la petite. Voilà, ils vont zoomer sur tout ça. Et comme Poupette Kenza énerve les gens parce que de un, elle a beaucoup de followers, de deux, c'est quelqu'un qui a l'air de s'amuser. Je pense que tous ces followers qui sont derrière leur écran, ils ne sont pas forcément en train de s'amuser, ils sont en train de se faire chier, aller travailler tous les matins. Je pense qu'elle leur renvoie cette image de quelqu'un
qui a le temps devant elle, qui profite de la vie. Et l'être humain est comme ça. Je pense que quand tu publies tous les jours des vidéos, les gens ils se disent mais comment est-ce qu'elle a le temps? Moi je suis sortie ce matin, je viens d'arriver. Voilà, ça crée des gens qui t'envient. De deux, ça crée des gens qui ont envie parce que voilà, tu as la belle vie, tu as ta fille, tu as toute la journée devant toi, ta petite. Et troisièmement, bah, ça va créer aussi des gens qui t'envient juste à quoi tu ressembles, le fait que tu as confiance en toi, que tu oses te filmer. Et il y a des gens qui vont t'envier. Cinquièmement, juste le fait que tu arrives à même te filmer en train de péter une pile, quoi. Voilà, les gens, ils n'arrivent même pas à publier une petite vidéo d'elle tous les jours. Et toi, tu arrives même à pleurer devant un écran. Ça va les énerver. Ils vont se dire... voilà, je pense que tout ça, l'être humain, et on n'est pas dans le monde des bisounours, l'être humain, il est comme ça. Je pense qu'ils sont... En fait, peu importe ce que tu fais, même si tu dis pas que tu fais bien ou que tu fais pas bien, juste le fait que tu fais quelque chose, bah, ça renvoie au fait que eux ne le font pas. Voilà, c'est juste ça. Le fait que tu fais, comme si tu disais aux autres, ah, ah, vous faites pas, vous pouvez pas vous filmer comme moi, vous pouvez pas sourire comme moi, vous pouvez pas avoir toute la journée devant vous comme moi, vous pouvez pas vendre des choses comme moi. Voilà, l'être humain il est comme ça, ils se sont pointés. Et l'être humain, je pense qu'au fond de lui, il a de la violence en lui comme tous les animaux. Je pense que les animaux, ils tuent pour se nourrir, mais l'être humain tue pour se nourrir mentalement. Comme il sait qu'il peut éviter les choses qui sont mauvaises, mais qu'il ne peut pas éviter parce qu'il a envie de faire, il a envie de voir la sensation que ça fait, il a besoin de voir quelqu'un d'autre qu'il peut dire que cette personne est pire que lui. Et même si cette personne n'est pas pire que lui, pourquoi elle n'est pas créer quelqu'un de pire que soi? Voilà. C'est pour ça que la télé fait très bien ça. Vous avez vu toutes les émissions qui rassemblent des pauvres gens complètement paumés, qui ne savent pas trouver une personne avec qui se mettre. Ils vont carrément se filmer comme Love Story. Ils vont carrément se filmer à longueur de journée dans une chambre close, voir si ça marche pas. Pour accepter des situations comme ça, je pense pas que les gens c'est des flèches, quoi. Voilà. Donc ils vont rassembler des gens qui sont comme ça. La télé fait très bien ça. Et tous ces gens qui... l'être humain, il va créer des gens qui est pire que lui, qui vont dire, voilà, tu vas être la bête de la foire. Et je pense que je conseillerais, moi, à Poupette Kenza, si elle ne veut pas être la bête de la foire, ou, je sais pas, amuser la galerie, ou je sais pas quel terme utiliser, il faut qu'elle se reprenne en main, surtout qu'aujourd'hui, sa vie ne dépend pas seulement sa vie ne dépend pas seulement d'elle, mais même sa vie dépend des pauvres gamins qu'elle a ramenés dans ce monde, et que si elle veut vraiment pas répéter l'histoire de ses parents, ou éviter les destins de beaucoup de couples d'aujourd'hui, c'est-à-dire trois quarts des couples se terminent en divorce. Et si elle veut éviter vraiment ça, je pense qu'il ferait mieux moi je lui conseillerais clairement d'arrêter de publier des photos déjà de ses enfants et des vidéos de ses enfants, parce que bien sûr on ne vit pas dans un monde des bisounours, c'est la jungle. Et voilà, bien sûr il y a des fétichistes, il y a des gens qui vont se masturber devant des enfants en couche, des bébés en couche. Bien sûr, il y a des gens qui vont télécharger les photos et les vidéos de ces enfants, qui vont les mettre dans le dark web et qui vont essayer de le faire jouer avec l'intelligence artificielle. Voilà, tu peux retrouver la tête d'un gamin dans des situations. Aujourd'hui, on le sait, quoi. Ce qu'on peut faire avec ces machines.
Donc je pense que si jamais elle veut pas flinguer la vie de ses enfants, je pense qu'aujourd'hui c'est pas trop tard, mais à un moment ça va être trop tard. Les enfants, une fois qu'ils sont blessés, ils seront blessés. Aujourd'hui c'est toi qui es blessé, pas Kenza, mais tes enfants sont pas encore conscients de la vie qu'ils ont. C'est comme elle s'appelle comment la fille, il y a beaucoup de filles, comme elle disait, Polska, la fille qui fait OnlyFans, qui disait la dernière fois, il y a sa petite sœur qui qui lui dit que ses copines disent qu'ils ont vu les seins de sa sœur sur internet. Voilà. Si demain, Pakenza, elle veut pas que ses enfants se retrouvent dans des situations où on a changé des vidéos, des trucs comme ça, qu'on reproduit des vidéos tellement réalistes et qu'on croirait que c'est vraiment ses enfants, il faut qu'elle arrête en fait. Elle parle de l'islam, mais l'islam n'a pas demandé de montrer ses enfants H24. Voilà, ta vie, tu l'assumes, puis voilà, mais celle de tes enfants, c'est encore un truc en plus. Et voilà, et je pense que si jamais, moi le conseil que je lui donnerais à Papa Kenza, que c'est qu'en fait, voilà, l'être humain, comme je disais, il veut créer quelque chose de pire que lui, ou voir quelqu'un de pire que lui, ou même s'il ne voit pas quelqu'un de pire que lui, créer quoi. C'est-à-dire qu'il peut te rendre, toi qui es normal, il peut te rendre plus méchant que lui, plus juste pour te dire, mais t'as vu, tu es pire que moi. Si vous voulez lire un livre sur le sujet, vous pouvez lire René Girard, c'est un philosophe. Lui, c'est décrit comme un écrivain français qui a écrit plein de livres comme Les secrets cachés, je me rappelle plus, il a écrit beaucoup de livres, il s'appelle René Girard. Et ce monsieur, il disait que l'être humain, il a une violence en lui. Et il disait il y a des violences des foules, c'est-à-dire, voilà. C'est pour ça que je pense que Dieu, il a créé, dans toutes les régions, par exemple, il y a les sacrifices. Voilà, les jours de la Eid, ou voilà, les Tabaski, on tue un animal. Je pense que, voilà, je sais pas, moi je n'ai pas encore écouté, je me rappelle pas des pourquoi du comment, mais je pense que c'est pour que l'être humain se décharge de la violence qui est naturelle en lui, pour que, comme de toute façon il aurait tué quelqu'un ou quelque chose, ou tuer seulement dans le physique, mais tuer même mentalement. Voilà, le fait de tuer un animal, peut-être ça décharge leur violence, que ça atténue leur violence. Voilà, de tuer une fois dans l'année un animal, je pense que ça sert peut-être à ça dans la religion. Voilà, sinon je sais que l'être humain, que voilà, voilà, mais c'est comme les fratries, comme les couples, vous savez, c'est toujours toi qui as fait ceci, toi qui as fait cela. Et heureusement que les religions, la spiritualité, tout ça, ça a tenu notre violence, le fait de dire toi à l'autre. Et je pense que vous avez vu juste les prophètes Issa ou Jésus qui s'est fait crucifier à la place publique et qui s'est fait lapider à mort. Et ou fléché, je sais pas comment il est mort. Et c'était pas parce qu'il était voilà, c'est différent de notre prophète Kenza qui n'est pas comme prophète Issa, mais elle n'est pas pire que les gens qui vont créer des comptes Twitter pour épier à longueur de journée ces vidéos sur ces gencives, c'est très physique, et ses caractères. Elles sont pas mieux, je pense qu'elles sont même pires, parce que passer sa vie à zoomer sur quelqu'un, juste, c'est même pas un système, hein. C'est une personne, c'est Poupat Kenza. Je pense que tu peux pas être pire. Je pense qu'il y a beaucoup des gens qui font très bien ce que Poupat Kenza fait, c'est-à-dire si on lui reproche par exemple qu'elle
qu'elle pervertit les gamines ou je sais pas quoi, ou qu'elle maltraite ses gosses. Mais je pense que le rap, les chansons, tous ces gens qui font très très bien, hein, font 200 000 fois plus que Poupette Kenza. Et je pense qu'elle, on l'indexe, c'est parce que elle n'a pas de système. C'est pas un système qui l'a fait, comme par exemple le rappeur. C'est un système qui vont la protéger. Mais elle, comme elle s'est faite toute seule, ben, elle risquera bien sûr forcément plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, si elle, je lui conseillerais, moi, si jamais sur ma vidéo tombe sur ses mains, je lui conseillerais, par exemple, de plus poster des vidéos de ses enfants, ils n'ont rien demandé. Et même des vidéos avec de son mec, en fait, voilà. Peut-être son mec lui ferait les montages, et puis elle posterait des vidéos d'elle, et puis comme ça elle préserverait un peu le quotidien de ses enfants. Bien sûr que si tu filmes des gosses, ça va faire plus de vues, bien sûr. Si tu filmes un couple, ça va faire plus de vues. Mais est-ce que ça va te rendre plus heureux? Je pense pas. Alors voilà, je te conseillerais juste Poupette Kenza de franchement choisir entre ta vie de famille et ta vie financière. Voilà, je pense qu'aujourd'hui tu es connu, tu vas forcément attirer des gens qui peuvent s'intéresser à toi et que tu peux réécrire ton histoire. Voilà. Je pense qu'avant tu avais l'excuse de l'âge, tu as commencé très jeune, voilà, tu n'étais peut-être pas consciente de répercussions des réseaux sociaux, mais aujourd'hui tu le sais et je pense que c'est ça. Et puis je pense que voilà, il faut que tu cherches un modèle. Moi je te proposerais entre je sais pas son nom en fait, je me rappelle plus. C'est l'influenceuse, je pense qu'elle est algérienne. L'influenceuse algérienne, je pense qu'elle a 13 millions d'abonnés, ou je sais pas. Entre elle ou entre, voilà, elle a beaucoup elle est seule en fait, elle n'est pas mariée, elle se filme seule, ou la femme de Thibaut Inchap. Voilà, c'est des filles qui, voilà, si elles parlent de leur détresse, bah elles parlent après le coup, voilà, mais pleurer comme ça face caméra, et il faut pas que les gens voient tes faiblesses, il faut pas que tu essayes de raconter comme s'il n'y avait rien, et après si tu as envie de pleurer, bah pleure dans tes toilettes, j'en sais rien moi. Mais voilà, il faut jamais, vraiment jamais montrer sa faiblesse aux gens, parce que les gens ils vont appuyer dessus, bien sûr. Et je prends pas position pour Poupette Kenza, mais je pense que elle est pas pire que tous ces gens qui font des vidéos débiles à longueur de journée. Et je vois pas la raison pour laquelle on va la massacrer. Mais je pense que la seule personne à sauver dans cette histoire, c'est ses enfants. Et la meilleure personne qui peut sauver ses enfants, c'est elle-même. Et de lui rendre juste consciente de sa situation et de l'encourager. Et voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais je pense que c'est pas à moi de dire qu'elle est folle, qu'elle est débile, qu'elle met ses enfants en danger, ou je pense pas qu'elle met ses enfants en danger. Elle est en couple, ses enfants sont avec leur papa. Et bah, y en a qui font bien pire que ça sur TikTok, et eux qui risquaient pas l'acharnement qu'elle subit. Et puis elle a l'air mentalement fragile. Bah, je pense qu'il faut qu'elle se réveille, quoi. Voilà, elle a des gosses surtout.
que si elle veut sauver ses gosses, bah, franchement, il faut qu'elle se réveille parce que les services sociaux ne rigolent pas ici en France, surtout si tu es fragile. Voilà, je pense que heureusement, financièrement, tu peux te défendre, mais il faut mettre le paquet, surtout sur les enfants. Il faut mettre les paquets et surtout que, voilà, il faut clôturer ces amendes et tout ça. Et moi, je lui envoie toutes mes bénédictions. Voilà, moi j'ai des enfants, je sais ce que c'est de se d'être une étrangère en France. Surtout elle montre qu'elle va à la Mecque, elle montre son hijab, elle montre ceci, cela. Bien sûr que la France, qui aujourd'hui en plus interdit les bayas, qui ne reconnaît pas, qui est surtout la religion islamique, voilà, et qui sont en train de pourchasser les musulmans, ben, elle, une influenceuse, bien que, voilà, qui parle de l'islam, qui va aller à la Mecque avec son bonhomme, avec un hijab et tout. Voilà, c'est pas des choses que la France aime ça. Et surtout, vous avez bien vu que même France Info ou Le Parisien, même les grosses chaînes françaises, parlent d'elle. Et puis, voilà, je pense que c'est pas la référence, c'est pas l'influenceuse que la France mettrait en avant. Vraiment, je pense que c'est ça. Déjà, je pense que le fait que tu parles de l'islam ou que déjà, je pense que tu es mal vu en France, surtout le système, quoi. Je pense pas que la société française est plus islamophobe que d'autres, mais je pense que le système, voilà, on a vu tout ce qui se passe, les débats à la télé, les bails et tout ça. Je pense que tu n'auras pas beaucoup de chance déjà de ce côté. Et en plus, si tu montres que tu es psychologiquement fragile, que tu pleures devant les écrans, et en plus que tu montres tes enfants, je pense que voilà, tu risques de te faire lapider, terminer. Voilà, c'était ma petite contribution pour l'histoire Poupette Kenza. Je pense qu'elle n'est pas plus grave que d'autres. Je pense qu'on est dans un système complètement à l'envers. Vous connaissez les drag queens, toutes les histoires qui se passent. Je pense pas que Poupette Kenza c'est la pire. C'est sûr que moi j'aime pas quand on montre ses enfants. J'aime pas quand voilà, quand tes enfants sont dans l'histoire. Je pense que moi il faut juste qu'elle retire ses enfants et son mec de cette histoire. Et voilà, qu'elle peut faire un peu la clown comme beaucoup d'autres, modérément, hein, voilà, si elle veut préserver sa dignité. Mais voilà, montrer sa faiblesse et pleurniche à tout le monde, c'est plein, voilà, enfin je pense, ah, voilà, mais bon, voilà, salut, bisous, hein, s'il vous plaît, likez parce que j'aurais besoin de votre like et j'aurais besoin de votre partage pour me faire connaître et pour faire connaître la chaîne. Je vous remercie beaucoup si vous avez suivi jusqu'à là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et abonnez-vous.